Bien, bismillah, assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, un nouveau live, toujours pour continuer sur la suite des clés du bonheur. On est arrivé à la troisième clé qui consiste à avoir des bonnes relations avec son entourage. Effectivement, je vois beaucoup de gens qui sont en conflit permanent, qui n'arrivent pas à comprendre les relations des autres, qui se disputent avec leur entourage, qui ont toujours ce sentiment qu'on les juge, qu'on les aime pas, etc., etc. Donc c'est important d'apprendre à développer des relations qui soient saines et bonnes avec son entourage. Le prophète sallam disait Al-maru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. L'être humain, il est sur la religion de son ami. Alors, prends garde, regarde bien qui est ton ami, qui tu fréquentes, etc. La première des choses qu'il faut, c'est d'apprendre à aimer. Il faut apprendre à aimer les gens, sans condition. Je me bats depuis pas mal d'années pour expliquer ça aux gens. Nombreux sont ceux qui sont convaincus que non, quand tu aimes quelqu'un, il faut avoir un minimum de retour, c'est humain. Non, c'est faux. Il faut apprendre à aimer parce que toi, ça te fait du bien d'aimer. Tu aimes telle personne, tu aimes son comportement, tu aimes cette façon d'être. D'ailleurs, on a un hadith où Omar radiallahu avait posé cette question à Ali radiallahu, ya Ali, comment se fait-il qu'il y a des gens, ils t'ont jamais fait de bien, tu les aimes, et d'autres, ils ne t'ont jamais fait de mal et tu les détestes. On a tous connu ça, à l'école, dans le travail, des gens avec qui le feeling passe très bien, d'autres avec qui ça se passe beaucoup moins bien, des lits de sale tête, on ne sait pas pourquoi, on n'aime pas cette personne. Et Ali radiallahu lui a répondu, je me rappelle qu'un jour le prophète a dit, euh, dans le monde des âmes, les âmes étaient regroupées en ligne comme des armées. Certains se faisaient face à face et d'autres dos à dos. Donc cela veut dire très clairement que voilà, il y a des gens avec qui le feeling ne passera jamais, avec qui tu seras jamais vraiment sur la même longueur d'onde. C'est pas grave, c'est humain. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ بَعْضًا فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Allah dit dans ce sens qu'on vous a créé les uns les autres comme une épreuve. Allez-vous patienter? Il faut apprendre à vivre en paix avec tout le monde. Le but c'est pas d'être ami avec tout le monde. Le but c'est de savoir respecter chacun. Si la personne elle n'a pas les mêmes visions des choses que toi, si elle n'a pas les mêmes affinités que toi, c'est pas grave. Laisse-la vivre dans son coin tranquillement et toi vis dans ton coin tranquillement. Pourquoi passer son temps à s'espionner, à regarder qu'est-ce qu'il a fait l'autre, pourquoi il est comme ça, et j'aime pas sa manière de faire. Occupe-toi de toi. Occupe-toi des gens qui t'intéressent. Mais ne perds pas ton temps avec les autres. Et pourquoi se haïr, pourquoi se détester? Il faut apprendre à vivre en paix avec tout le monde. Chacun il a sa façon de se comporter. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui croient pas, et c'est pas grave. Et tant mieux. Et c'est la volonté d'Allah. Et celui qui l'accepte pas, c'est qu'il n'a pas compris la volonté de Dieu. Donc il faut apprendre à aimer. Apprendre à aimer sans condition. Et apprendre à aimer les gens pour ce qu'ils sont. Sans rien attendre de la part de personne. Il faut aussi savoir être aimé. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas, ou alors ils cherchent. Ils cherchent absolument à rentrer dans le cœur des autres. Ils cherchent à être aimés, ils cherchent à être appréciés de la part des autres, alors que ce n'est pas quelque chose qu'il faut chercher, c'est pas quelque chose de sain. Tu dois apprendre à être ce que tu es, à vivre comme tu es, et on t'aime c'est bien, on t'aime pas c'est pas grave. Essaye-toi juste de te corriger dans ton comportement, dans ta façon de te comporter, mais ne pas chercher à rentrer dans le cœur des gens, c'est pas ça le but. Essaye de plaire à ton Seigneur, et plus tu chercheras à plaire à ton Seigneur, plus les gens seront satisfaits de toi. Et s'ils ne le sont pas, c'est pas grave. Warjurum hajran jamila. Elle a dit éloigne-toi d'eux d'une belle manière, sans te prendre la tête, sans rentrer en conflit avec les gens. Accepte-les comme ils sont et fais ta vie de ton côté. Il n'y a pas de problème à ça. Construis ton bonheur à toi et ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Donc je vous l'ai dit, j'insiste vraiment là-dessus. Il faut apprendre à aimer sans retour, sans rien attendre de la part de qui que ce soit. Donne et aime parce que toi, ça te fait du bien. Il faut apprendre à donner et à aimer sans. C'est pas une relation. On n'est pas dans du. Comment on appelle ça? On n'est pas dans de l'intérêt. C'est pas un investissement. C'est pas un placement bancaire. C'est pas je te donne et je veux que tu me rendes. Non. Je donne parce que moi, ça me fait du bien. J'aime la personne parce qu'elle me fait du bien, parce qu'elle m'apporte quelque chose de bien. C'est pas en attendant quelque chose en retour. Sinon, c'est que c'est une relation d'intérêt. Et là, on n'est plus dans l'amour, on n'est plus dans une relation qui est saine.
Donc vraiment apprendre à aimer sans rien attendre en retour, c'est la base. Je donne et j'aime parce que ça me fait du bien. Point. Et ça doit s'arrêter là. Lorsque, dans le premier hadith de l'imam Bukhari, lorsque Aïcha radhiyallahu anha rapporte que Khadija radhiyallahu anha lui dit Allah lui a fait aimer la khulwa, Allah lui a fait aimer l'isolement. On dit que le prophète Sam vivait seul au milieu des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il vivait en société, il essayait autant que possible d'aider son prochain, mais dans sa tête, il est seul connecté avec Allah. Et c'est ça ce qui est important, apprendre à ne rien attendre de la part de qui que ce soit. Le meilleur moyen d'être déçu, le meilleur moyen d'être blessé, c'est de ne pas accepter les gens, c'est de ne pas accepter pourquoi il est comme ça, et pourquoi il m'a fait ça, etc., etc. Si tu as un conflit avec quelqu'un, si tu es en porte-à-faux, tu as des problèmes avec certaines personnes, cherche-lui des excuses. Comment il a grandi, quelle a été son éducation, pourquoi il est comme ça. Est-ce qu'il est normal déjà d'avoir ce type de comportement? Moi, quand je vois quelqu'un qui a un comportement malsain, quand je vois quelqu'un qui a un comportement de jalousie, de haine, voilà, j'ai de la pitié pour ces gens-là. Je me dis, mais dans quel état d'esprit ils vivent? Il y a des gens, subhanallah, ils vivent. Normalement, en principe, on meurt qu'une seule fois. Mais il y a des gens, ils meurent 100 fois par jour. Parce qu'ils se triturent le cerveau. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi mes parents ont été comme ça? Etc., etc. Il n'arrive pas à accepter son destin. Il n'arrive pas à accepter l'attitude des gens. Il faut apprendre à accepter les gens comme ils sont. Tu n'as pas ni le pouvoir ni le devoir de les changer. Accepte-les comme ils sont et fais ta vie, c'est tout. C'est pas un problème. Donc il faut apprendre à partager. Il y a des gens, je vois des gens autour de moi, ils n'ont aucune notion du partage. Pas plus tard que ce matin, j'ai une personne qui me contacte, qui est à la rue, qui est seule, avec des enfants, et elle cherche où elle est la communauté, qui va l'aider. Donc la première des choses, c'est d'apprendre à partager. Tu ne peux pas te considérer comme croyant. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tant que tu n'aimeras pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Tu ne peux pas te considérer croyant si la vie des autres n'a aucune importance pour toi, si leur problème n'a pas d'importance pour toi. Au moins dans ton cœur, ça doit te faire mal. Au moins dans ton cœur, tu dois faire dua pour ces personnes-là. Il faut apprendre à vivre sainement avec tout le monde. Il faut apprendre à pardonner. Pourquoi c'est important de pardonner? Parce que men la yarham la yarham. Celui qui pardonne pas, on lui pardonnera pas. Toi, tu espères la miséricorde d'Allah. Tu as fait combien de péchés depuis que tu es né? Et tu voudrais que et tu ne veux pas pardonner à ton voisin, à ta mère parce qu'elle t'a fait du mal? Tu peux pas vivre comme ça. Et celui qui paye le plus, c'est toi. Parce que tu as cette lourdeur sur le cœur qui te pèse chaque jour. Donc il faut apprendre à pardonner. Et encore une fois, sans concession. On te reconnaisse, que les gens veuillent de toi ou pas, pardonne pour toi. Pardonne parce que c'est important pour toi de te libérer de ce poids. D'accord? Et enfin, de vivre dans la gratitude. Apprenez à remercier. Celui qui ne remercie pas les hommes, il n'a pas remercié son Seigneur. Apprenez à remercier. Apprenez à sans cesse profiter et accepter. Être reconnaissant. Voilà, le juste terme, c'est d'être reconnaissant des bienfaits d'Allah. Être reconnaissant de ce que les gens t'apportent. Comme bonheur. Un ami qui t'a permis de faire telle ou telle activité. Sois toujours reconnaissant. Remercie les gens autant que tu peux. C'est important. Tout comme tu aimes qu'on te dise merci, eh ben apprends à remercier les gens. Même si, pour un petit pain, pour n'importe quoi, ce qu'on t'a donné, remercie-le. Et sois reconnaissant de la meilleure des façons. Il y a une citation qui dit « Je préfère avoir un ennemi qui admet me détester en face, plutôt qu'un soi-disant ami qui m'insulte dans mon dos. » Aujourd'hui, on prétend vouloir la vérité, mais quand on te dit ta vérité, tu ne l'acceptes pas. Tu n'acceptes pas la vérité. Tu n'acceptes pas qu'on te dise qui tu es exactement, qu'on te montre tes défauts. Toi, le but du jeu, souvent on entend un nasiha. Oui, je lui ai fait nasiha. Mais tu n'as pas fait nasiha, tu l'as blessé. Tu l'as fait du mal à telle personne. Tu l'as touché dans son cœur. Ça, c'est pas nasiha. Ça, c'est faire du mal aux gens. Faire nasiha, c'est lui donner un bon conseil qui lui a permis de changer et d'évoluer. Parce que tu as eu les bonnes paroles au bon moment et tu as su lui dire les choses correctement, sans le blesser. Donc, on dit souvent qu'on veut la vérité, mais bien souvent, la vérité, on ne l'accepte pas. Or, Omar radiallahu anhu disait que j'aime la compagnie de celui qui me fait voir mes défauts. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette sincérité de vouloir se corriger. Ils voulaient devenir les meilleurs des hommes. Ils voulaient se corriger. Ils voulaient avoir un bon comportement. Donc, il faut accepter cette vérité-là, d'où qu'elle vienne. Qu'elle vienne d'un ami, qu'elle vienne d'un ennemi, qu'elle vienne d'un enfant. Quand on te dit quelque chose, accepte-le. C'est le meilleur moyen d'être sincère et de pouvoir
te rapprocher au maximum d'Allah. Voilà, j'espère que ces petits conseils vont pouvoir nous aider à chacun d'entre nous. N'hésitez pas à partager les vidéos et on se retrouve très vite. À bientôt. Salam alaikum.